Bonjour et bienvenue dans cette capsule aujourd'hui sur la synthèse organique. Cette capsule est un petit peu particulière puisqu'il y a déjà beaucoup de choses que vous avez déjà vues en seconde et en première. Nous allons essayer simplement de les classer par catégorie. Les chimistes sont des personnages qui semblent sérieux mais qui en réalité, dans le secret de leur laboratoire, jouent au Lego avec des molécules. Ils essayent de former des nouvelles molécules. C'est ce que l'on appelle faire une synthèse organique. Synthèse pour fabriquer et organique puisqu'on utilise des molécules organiques. Une synthèse organique nécessite plusieurs étapes. La première étape correspond au choix des molécules qui vont constituer les réactifs de la transformation chimique. Dans cette capsule, nous ne nous intéresserons pas à ce choix, nous verrons ça dans la capsule suivante. Donc passons cette étape. La deuxième étape consiste à choisir le protocole de synthèse. Alors, on ne choisit pas au hasard, bien sûr, on va choisir suivant les données physico-chimiques sur chacune des espèces chimiques que l'on a à notre disposition. Est-ce que l'on doit chauffer? Est-ce que l'on doit agiter? Est-ce que l'on doit plutôt travailler en milieu acide, en milieu basique? Alors ça, pour l'instant, vous ne pouvez pas répondre à votre niveau. Est-ce que l'on doit utiliser un réfrigérant à eau au-dessus, de façon à éviter que les vapeurs de réactifs ou de produits ne s'échappent? Alors ici, j'ai illustré le choix du protocole avec ce type de montage que l'on appelle un montage de chauffage à reflux que vous avez dû utiliser en seconde parce que en général, les synthèses organiques utilisent ce type de montage, donc il est à connaître. À la fin de la transformation chimique, nous avons ici dans le mélange le réactif en excès, le produit que l'on souhaite synthétiser et éventuellement d'autres produits qui se sont formés. Il faut donc isoler la molécule que l'on souhaite synthétiser. Si on a un produit formé à l'état solide, on peut réaliser une filtration. Alors une filtration simple ou une filtration sous vide que nous verrons lors des TP en première. Si le produit formé est à l'état liquide, dans un mélange réactionnel aussi liquide, on peut éventuellement faire une extraction liquide-liquide en faisant attention de bien choisir le solvant à ajouter. Alors ça aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en seconde, que vous allez utiliser en terminale également. Une fois le produit isolé, eh bien, nous devons vérifier que nous avons fabriqué la bonne molécule. Pour cela, vous avez différentes techniques à votre disposition que vous avez déjà vues. Ici, c'est un appareil à point de fusion. Je rappelle que chaque espèce chimique a des grandeurs caractéristiques qui lui sont propres, telles que la température de fusion. Donc ici, si on a un produit à l'état solide, eh bien, il suffit de mesurer sa température de fusion et de comparer à sa carte d'identité en quelque sorte pour vérifier que c'est la bonne molécule. Deuxième possibilité, on peut réaliser une chromatographie. Alors là, il est nécessaire d'avoir une espèce chimique identique à celle que l'on veut analyser pour vérifier par comparaison que l'on a bien synthétisé la bonne molécule. Je rappelle que deux tâches à la même hauteur caractérisent deux espèces chimiques identiques. Il nous reste maintenant à évaluer l'efficacité de la synthèse. Pour cela, nous allons calculer le rendement. Le rendement se note avec la lettre R ou plus classiquement la lettre ρ, la lettre grecque ρ. Alors, c'est la quantité de matière de la molécule que l'on cherche à synthétiser, alors la quantité de matière réellement obtenue par l'expérience, divisée par la quantité de matière de cette même molécule que l'on devrait obtenir d'après la théorie, multiplié par 100 pour l'avoir en pourcentage. Alors, je m'explique. Si on trouve que le rendement d'une synthèse chimique est de 50%, eh bien, cela signifie qu'il y a simplement 50% en quantité de matière de la molécule que l'on souhaite fabriquer qui s'est formée par rapport à ce que l'on devrait obtenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a perdu 50%? Eh bien, on en a perdu lors des différentes phases, comme lorsqu'on isole la molécule, lorsqu'on la synthétise, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas des vapeurs qui se seraient échappées malgré les réfrigérants, etc., etc. Il y a plein de raisons pour perdre des quantités de molécules synthétisées.